Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un nouveau pro staff, Mathieu Colzato. Ça va Mathieu? Eh bien écoute, super, nickel. Là on est dans la belle région de Toulouse. Je suis descendu dans la région de Mathieu. Mathieu est plutôt un spécialiste silure. Donc on va essayer de vous faire des belles images sur du down et du forward en sharpshooting. Donc voilà. On vous laisse avec les images. Allez, à plus. Bon alors c'est quoi l'idée là Mathieu? Alors l'idée c'est de mettre un petit vifio. Ok. Voilà. Petit cheven. Ok. Un vertical. Hop. Voilà. Donc là objectif silure quoi. Ben là clairement silure. Donc là on va passer par quatre chemins. Objectif vertical silure. Voilà. Ça c'est le. On va commencer comme ça, voir si on arrive à faire un poisson ou deux. Et après on verra si on arrive à se mettre à en faire un peut-être roller, on verra. On va essayer de voir les différentes techniques. Déjà là je vois qu'il y a quelques poissons qui bougent à l'écran. Du coup c'est tout simple, on a notre ligne ici avec le vif qui est juste là. Donc voilà, si je vais pour monter, hop, le vif il va monter, si je vais pour descendre, il va descendre. Voilà. Donc le but en gros de cette pêche là c'est d'être vraiment 1 mètre du fond, puisqu'après en fait on va avoir devant et derrière. Donc ça nous laisse ajuster le vif vraiment là où se positionne, là où se situe le silure. Et c'est vraiment, avec cette technologie-là, on peut vraiment voir la mobilité du poisson et de voir vraiment la réaction qu'il a. S'il passe vraiment à ras du fond, on va venir le provoquer et le présenter vraiment devant la gueule. S'il est vraiment en plein eau, on va pouvoir venir monter directement dessus. Ça, c'est en fonction de comment est positionné le poisson. On est vraiment réactif et très précis dans ce qu'on fait. Et tout ça, bien sûr, bon, là je le fais à la main pour vraiment être très réactif et très, très mobile. Mais aussi, on peut le faire à la canne. C'est des blancs, regardez ici, il y en a un qui arrive. Regarde-le là. Ouais. Allez, viens chercher. Si tu restes dans cet axe, mon coco, toi tu vas taper. Toi tu vas taper. Aïe. Ah, il y en a deux. Ça c'est bon. Il m'a mis une praline, le con. C'est pas vilain. Un vin. Voilà. Excellent. Excellent ça. Ça c'est cool. Ça c'est bien. Dans les... Ça. Un quart d'heure après avoir commencé, Ah, c'est bon. C'est bon. Nickel. On va se décaler. Ok. On va aller sur le bord pour l'enlever de la fosse. Ok. Pour pas qu'il fasse peur aux autres. Ok. Parce qu'il y en a d'autres. Et voilà. Un petit Toulousain. Bien gras. Ça bouffe de la choco ça. Logiquement quand ils sont vraiment en chasse, ils ont les moustaches en avant. Donc les deux moustaches en avant. Et si on y met le vif ou le leurre dans cette périmètre là avec les moustaches, en gros cette zone là, généralement, il se passe quelque chose. Bon, pareil, dans 2 minutes, il est déjà là-bas en train de faire chez les autres. Bien joué ça. Il va pas tourner du bon côté. Tourner du bon côté, c'est joli ça. Ça c'est joli. Ça c'est joli mais c'est devant. Ouais, ça c'est beau. Il s'en va. Ouais, du coup l'intérêt du live par rapport au 2D classique, d'ailleurs avant je pêchais
avec ce qu'il y avait, donc le 2D, c'était quand même vraiment sympa. Mais l'intérêt du live, c'est qu'on n'a pas ce phénomène de cône. Donc le 2D, comment ça marche? On a la sonde qui est en haut, qui envoie des zones jusqu'en bas du fond, qui touche le fond et qui remonte. Donc c'est sous forme de cône en gros. Donc en gros, si on avait notre appât par exemple qui est vraiment en plein milieu, on avait d'une certaine couleur, et le poisson, des fois s'il n'est pas vraiment dans ce cône-là, il était d'une autre couleur, mais qui était quand même au même niveau sur l'écran. Et on ne comprenait pas, mais on n'avait pas de touche. Mais en fait, c'est qu'on n'est vraiment pas à côté du poisson. Le cône, plus la hauteur d'eau est conséquente, plus le cône est grand. Mais là, en fait, le live, il y a tout ça, ça y est plus, puisque c'est carrément du 3D, entre guillemets, où vraiment on voit le poisson vraiment au même niveau que le vif, et c'est là que ça apporte vraiment un plus, notamment vertical. Donc la pêche, c'est la même, on pêche de la même manière, sauf qu'on est vraiment plus précis pour monter ou descendre son appât. C'est tout simplement ça qui est vraiment l'avantage du live. Et aussi une détection qu'on peut vraiment reconnaître les poissons entre une carpe ou une silure avec le 2D. Une carpe qui rentre dans ce cône-là, bon, on va avoir un trait vert foncé, si on prend la palette 13 notamment, on va avoir un trait très vert foncé. On va remonter son appât au même niveau, mais on va dire, putain, bizarre, la silure il prend pas. Mais oui, c'est une carpe. Ou un autre poisson. Tandis qu'au live, là, il n'y a plus de doute. On voit vraiment la forme du silure. De toute façon, vous allez le voir dans les vidéos et dans les images. On voit vraiment le poisson monter, redescendre, etc. etc. Donc c'est vraiment quand même, pour de la verticale silure, c'est vraiment un atout en plus, quoi. Ouais. Oh putain, des coups de tête ce con. J'aurais pensé plus gros que ça. Même un cabi. Un poil plus long peut-être. Yes. Et voilà. Encore un. C'est cool. Oh là là, il y a une armée. C'est une armée de silures là. Là, ils vont nous attaquer. Tiens-toi. Tiens-toi, ils vont me faire chavirer le bateau. Ah, je crois que il l'a pris. Mais voilà, j'ai dit, je crois que je suis sur un. Je crois que je suis sur un. Ah, il y a du monde là. Ça, c'est plus gros. La vache. Je crois que j'étais sur un. Apparemment, oui. Ça, c'est un peu plus gros. Oh, et il a coffré. Coffrage. Ils ont senti que le froid arrivait. Oh, mais calme-toi, lui il est agressif. Hein. Boum. Ben voilà. C'est fait. Allez, donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, on va passer en sharpshooting, donc vraiment en pêchant devant le bateau. Donc là, pour l'éco-sondeur, on va faire quelques petits réglages. Donc en fait, on va aller voir dans le mode. Donc on a le mode bas, forward et scoot. Donc scoot, c'est vraiment la vue 360. Bas, c'est vraiment le down, c'est comme on pêche maintenant. Et le forward, ça va être devant. Par contre, il y a un petit réglage à faire, donc on va appuyer sur forward. Voilà, donc là on voit qu'il y a vraiment un trait là, qu'on n'a pas fait tous les éco-sondeurs, c'est normal, parce qu'on a l'inclinaison de la sonde à faire. Donc pour incliner la sonde, on a la petite molette sur le côté,
et on va venir dévisser cette petite molette. Et ici, je ne sais pas si on le voit, on a un petit trait, voilà, juste ici avec un autre trait là. Et on va venir mettre le trait en face, l'autre. Donc là, on a 20 mètres. Donc il y a une règle qui est généralement bonne, c'est entre x4 et x5 en fonction de la hauteur d'eau. Donc si à 6 mètres d'eau, on fait x4, donc ça nous donne à peu près une échelle à 24-25 mètres de devant, voilà, pour être optimal, quoi.